Merci encore d'avoir choisi Web Info Télévision. Informé, mesdames et messieurs, partout où vous nous suivez, nous vous disons bonjour et bienvenue à suivre l'actualité. Le gouvernement congolais et l'Alliance FEF Congo M23 ont signé hier lundi à Doha mandat clos ici de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Une avancée majeure de la processus de paix intervenue à l'issue d'une réunion du mécanisme de cessez-le-feu sous l'égide du Qatar avec la participation de plusieurs partenaires internationaux. Détails dans ces commentaires. Les gouvernements de la République démocratique du Congo et l'Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 mars ont franchi une nouvelle étape dans le processus de paix en signant ce lundi 2 février 2026 à Doha les mandats issus de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Cette signature est intervenue à l'issue de la réunion du mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu entre les deux parties organisée par l'État du Qatar dans le cadre des efforts diplomatiques visant à contribuer à la résolution du conflit dans l'est de la RDC. À cette occasion, Kinshasa et l'AFC M23 ont réaffirmé leurs engagements en faveur du respect du cessez-le-feu ainsi que de l'accord cadre de Doha pour la paix signé le 15 novembre 2025. Les deux parties ont également exprimé leur détermination à mettre en œuvre de bonne foi l'ensemble des obligations prévues par cet accord afin de soutenir durablement les processus de paix. La réunion a réuni plusieurs acteurs clés en qualité d'observateurs et de partenaires du processus, notamment les États-Unis, l'Union africaine, la République du Togo en tant que médiateur désigné par l'Union africaine, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC MONUSCO, ainsi que la conférence internationale sur la région des Grands Lacs CIRGL. Les échanges ont porté sur l'évolution de la situation sécuritaire, les défis persistants sur le terrain et les perspectives de renforcement du mécanisme de suivi. Les participants ont insisté sur la nécessité de mettre en œuvre des mesures concrètes pour améliorer la vérification du cessez-le-feu, renforcer l'échange d'informations et consolider la confiance entre les parties. Dans ce cadre, les membres du mécanisme ont examiné les plans opérationnels de la MONUSCO et de la CIRGL. Il a notamment été décidé de déployer une première mission de la MONUSCO à Uvira dans les prochains jours afin de surveiller l'application effective du cessez-le-feu. Des canaux de communication ont également été établis pour faciliter le travail de la mission conformément aux dispositions du mécanisme. À l'issue des discussions, les parties se sont accordés sur les prochaines étapes destinées à renforcer l'efficacité du mécanisme et à assurer la tenue régulière des réunions de suivi dans l'objectif de consolider les acquis et d'ancrer durablement la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Depuis Bruxelles, la plateforme Sauvons la RDC dirigée par Joseph Kabila condamne l'agression des opposants Claudel André Lubaya et cette équipe accuse le régime de Félix Tshisekedi d'exporter la répression politique et fustige son refus du dialogue au Senko-SCC. De son côté, le parti Ensemble pour la République Moïse Katumbi appelle à un dialogue national véritablement exclusif sous médiation morale et neutre pour préserver la paix et la cohésion du pays. Les détails dans ce reportage. La plateforme politique Sauvons la RDC, dirigée par l'ancien président Joseph Kabila, a condamné avec fermeté ce lundi 2 février à Bruxelles l'agression physique dont ont été victimes les opposants congolais Claudel André Lubaya et Seth Kikouni sur les sols belges. Dans une déclaration rendue publique, la plateforme estime que cette attaque porte selon elle la marque du régime en place à Kinshasa. Sauvons la RDC accuse le pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi d'être incapable de tolérer la critique et l'opposition politique, allant jusqu'à exporter la répression au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. Pour ses cofondateurs, les faits survenus en Belgique constituent une dérive grave et une menace directe contre les libertés politiques, y compris à l'étranger. Ils dénoncent une tentative d'intimidation ciblant des figures critiques du régime. À cette occasion, les cadres de Sauvons la RDC ont également fustigé les refus de Félix Antoine Tshisekedi d'adhérer au dialogue proposé par la Senko et l'ECC, qualifiant cette position d'acte d'extrême gravité. Selon eux, ces rejet compromet toute perspective de sortie des crises consensuelles et ils appellent le peuple congolais à en tirer les conséquences constitutionnelles. Par ailleurs, la plateforme exige des autorités belges l'ouverture d'une enquête indépendante et approfondie afin d'identifier les auteurs et les éventuels commanditaires de cette agression.
Elle met en garde contre toute tentative d'importation de la violence politique congolaise sur les territoires européens jugés incompatibles avec les valeurs démocratiques. Dans les mêmes registres, le parti Ensemble pour la République dirigé par Moïse Katumbi a lui aussi réaffirmé son opposition au président Félix-Antoine Tshisekedi. La formation politique exige la tenue d'un dialogue inclusif placé sous l'égide d'une médiation morale et neutre telle qu'elle est préconisée par la CENCO et l'ECC conformément à leurs initiatives du pacte social pour la paix et le bien-être ensemble. Ensemble pour la République estime que toute démarche excluant des acteurs essentiels de la nation serait avouée à l'échec, appelant ainsi à un processus de dialogue véritablement inclusif pour préserver la cohésion nationale. Ces prises de position traduisent la montée des tensions politiques et la pression croissante de l'opposition en faveur d'un dialogue national en République démocratique du Congo. Au Nord Kivu, face à l'activisme accru des terrorismes ADF à Beni et Lubero, le gouverneur militaire, le général-major Somo Kakule Evariste, a fait part hier lundi de la situation sécuritaire préoccupante de la province au chef d'état-major général adjoint de FARDC chargé des opérations renseignement. En mission de routine à Beni, le lieutenant général Chaligo Zandour Jacques procède à l'inspection des troupes et à l'évaluation des capacités logistiques de l'armée. Le détail dans ce reportage, la site de communication du gouverneur militaire. Le chef d'état-major général adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant général Icharingo Zadourou Jacques, est arrivé hier à Beni. Il est ici à Beni pour une mission de routine en tant que chef militaire. Cette mission est une mission d'inspection et de commandement de troupes engagées sur le terrain. Voilà pourquoi il est ici, j'insiste, c'est une mission de routine. Et aujourd'hui, il était ici au gouvernorat de la province du Nord Kivu, dont le chef-lieu est provisoirement ici à Beni, afin de présenter les civilités auprès de l'autorité provinciale et de lui faire part de sa mission. Il est ici pour une certaine durée et les détails sur ses activités vous seront transmis à temps réel. À ce que nous devons retenir, il est ici pour une mission de routine afin d'évaluer les capacités opérationnelles des hommes sur terrain, les moyens de logistique à pouvoir auprès des unités qui sont ici sur terrain, ainsi que voir dans quelle manière éradiquer ces phénomènes ADF qui ne fait que torturer la population, qui ne fait que mettre la population en pleurs. Donc voilà pourquoi il est ici et le reste de sa mission vous sera transmise à temps réel. La situation sécuritaire dans les zones contrôlées par la CM23 au cœur de ces janvier, hier lundi 2 février 2026 à Goma. Le gouverneur de province Bati Moussanga Erasto a présidé au gouvernorat la réunion mensuelle du comité provincial de sécurité élargie pour la première fois au cadre de base ici de ces entités. Reportage de la site de communication du gouvernorat. La réunion mensuelle du comité provincial de sécurité élargie au cadre de base venue des zones libérées par l'AFCM23 s'est tenue ce lundi 2 février 2026 au gouvernorat du Nord Kivu. Les administrateurs de territoire, le chef de chefferie, le chef de cité, le chef de centre, le maire et bourgmestre, le chef de quartier étaient autour du gouverneur du Nord Kivu, Bahati Moussanga Erasto. Au menu de la rencontre, une évaluation des questions sécuritaires, développement et celles socio-économiques. Bref, les vécus quotidiens de la population des zones libérées par la FCM23. Du maire de la ville de Goma aux administrateurs de territoire, en passant par les services de sécurité, chacun a brossé brièvement l'état des lieux de son entité, peu avant de passer à la phase d'échange en vue de renforcer les mesures sécuritaires adéquates pour l'intérêt de la population. Maître Innocent Mouniemana est conseiller en charge de l'administration. Il nous fait la synthèse. Il insiste toujours que tous ces chefs de quartier et les cadres de base, ils ne doivent pas rester dans leur bureau. Il a dit à plusieurs reprises, il a demandé au maire de la ville, aux chefs des centres et des cités, aux administrateurs, de ne rester que dans les bureaux que 2 fois pendant la semaine. Les autres jours, ils doivent être sur terrain, aller s'imprégner des problèmes sur terrain, que ce soit des problèmes sécuritaires, économiques et financiers et de développement. Ils ne peuvent être imprégnés de tous ces problèmes, pas dans leur bureau, mais la réalité, elle est sur terrain. La situation en général, elle est parfaite et s'améliore sur tous les plans. La situation sécuritaire, bien évidemment. À Goma, par exemple. Goma, depuis une année, passée déjà, nous avons suivi les maires de la ville, nous dit qu'à Goma, c'est désormais, il y a plus de 40 voleurs.
À Goma, désormais, il n'y a plus de kidnapping. À Goma, désormais, par exemple, il y a une intervention stricte, spontanée et adéquate lorsque la population fait appel au service de sécurité, à la police et des renseignements. Ils répondent de manière spontanée et sans pour autant monnayer l'intervention. Ça, nous devons le dire parce que nous avons suivi dans les quartiers de Goma. À Ituri, la route nationale numéro 27, axe stratégique reliant Bunia à Komanda, reprend progressivement. 6 mois après le lancement des travaux de maintenance, la circulation s'améliore et les âgés commencent à ressentir les effets de réhabilitation en cours. Constant sur le terrain, images et commentaires dans ce reportage. Aujourd'hui, c'est un grand rendez-vous pour les Ituriens parce que nous, Ituriens, nous nous sommes promis des choses et nous sommes en train de les réaliser. Lancé il y a 6 mois, la maintenance de la route nationale numéro 27 sur l'axe Bunia-Komanda avance à un rythme jugé satisfaisant par les services techniques de l'État. En ces jours, près de 65 km ont déjà été travaillés, améliorant sensiblement la circulation sur cette tronçon vital pour l'Assemblée de la province de l'Ituri. Ces travaux sont financés par les fonds d'entretien routier Foner et exécutés par la société Good News Africa Sarli sous la supervision conjointe de l'Office des routes et du Bureau technique des contrôles. Le 30 janvier 2026, lors d'une mission d'inspection, l'ingénieur Piero Kipoko, chef de division technique de l'Office des routes à Ituri, s'est dit impressionné et recommande l'augmentation des rigoles pour évacuer les eaux de pluie. Nous avions constaté que depuis le PK0 jusqu'à maintenant, nous sommes ici au PK63. Ils ont déjà travaillé sur au moins 65 km et il ne reste que 7 km et ils vont atteindre Commande. Donc l'évolution est bonne. Ce que nous allons demander à l'entreprise, c'est d'augmenter le nombre de saignées pour que la saison de pluie est en train de s'annoncer déjà, pour que l'eau ne parcourt pas de longues distances et ne stagne pas aussi sur la route. Des recommandations que l'entreprise exécutante promet de mettre en application dans les meilleurs délais. Pour Good News Africa Sarli, l'objectif reste clair, livrer une route praticable, durable et conforme aux standards techniques exigés. Ils nous ont fourni certaines recommandations que nous prenons acte. C'est une satisfaction de notre part parce que quand vous évaluez 65 km sur les 75 ou 73, je crois que nous sommes dans les environs de 82% dans 6 mois. Nous sommes une société d'expertise locale, mais de qualité qui dit nous exécutons suivant les normes. Nous sommes fiers de nous parce que nous travaillons avec une conscience bien assise. Au-delà de la RN27, Good News Africa Sarli exécute également plusieurs autres projets d'infrastructure en Ituri, notamment sur la RN4 et Siké, dans la voirie urbaine de Bunia. Ces différents chantiers s'inscrivent dans la vision de réhabilitation et de maintenance routière portée par les autorités provinciales avec l'appui financier du Foner. En Ituri, l'amélioration du réseau routier demeure une priorité stratégique, une dynamique soutenue par le leadership de Luboya Kashamadjoni, gouverneur de la province de l'Ituri, engagé pour la libre circulation de personnes et de leurs biens sur l'ensemble de sa juridiction. Et pas de plus vers le désenclavement et le développement de la province. Règlement du conflit Mobundo, le ministre délégué à la défense et chargé des anciens combattants et les Ioro Tamboué a reçu à Kinshasa une délégation de la communauté Teki composée de notables et d'élus du Grand Bandundu. Au terme de ces échanges, un mémorandum contenant de pistes et des solutions pour un retour durable à la paix a été remis à l'autorité gouvernementale. Reportage. Répondons à l'invitation du ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants, cette délégation de la communauté Teke, constituée des députés et notables, a remis ce week-end un mémorandum contenant les pistes de solution au conflit actuel dans le Grand Bandundu. À l'issue de l'audience leur accordée, la délégation a loué l'attention portée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la population du Grand Bandundu. Nous avons remercié sincèrement Mokonzi Mboka Nabiso, chef de l'État, garant de la nation, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na ndenge ayoki kolela na biso
na ndenge apesi mission na ministre délégué à la défense à la personne de Eliezer Tambwe mpo akoka kosilisa likambo oyo ya mobondo. Elakisi ete chef de l'État aza na souci po kimia ekota na plateau bateke ndenge mpe azali kobunda na bandeko oyo ya Est. En outre, la délégation a invité la population Teki à accompagner les initiatives du ministre délégué Eliezer Tambwe Mposhi pour la paix durable. Nakanisi ebandeli ya solution ezwami. Omoni ndeko ministre délégué auti kosala presque une semaine na Zamba. Ezali elembo ya volonté oyo azali na yango mpona kosilisa likambo oyo. Biso nyonso totya elikya ke likambo nyonso ezalaka na ebandeli mpe na suka na yango. Bankoko na biso bapesa ndeko ministre délégué chance po asilisela biso makambo mobondo mpe na pasi nyonso oyo mobondo amemelaki biso na mboka. Faut-il noter que cette rencontre intervient après celle tenue entre le ministre délégué à la Défense nationale et un groupe de leaders Mobondo à Kinshasa. Clôturons ces actualités à Lissala, dans la province de la Mongala. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a officiellement publié hier lundi les annuaires alphabétiques et numériques des agents publics, un outil stratégique destiné à renforcer la maîtrise des effectifs de la masse salariale remis aux autorités provinciales pour une gestion plus rigoureuse des ressources humaines. Le vice-premier ministre a appelé à un usage responsable de cet instrument au service d'une administration publique plus performante. Reportage. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé à la publication officielle des annuaires alphabétiques et numériques des agents publics de l'État à Lissala, dans la province de la Mongala. Une étape cruciale dans la mise en œuvre de la réforme de la fonction publique, axée sur la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Ces annuaires, fruits d'un travail minutieux, réalisé par des experts congolais, permettent désormais d'avoir une cartographie claire des agents en service. Une avancée qui vise à assainir l'administration, lutter contre les doublons, les matricules fictifs et les cas de cumul frauduleux. Le gouvernement de la République, à travers le ministère de la fonction publique, poursuivra ces chantiers afin que chaque territoire puisse disposer évidemment à son tour d'un annuaire propre, gage d'une gestion transparente, rationnelle, bien sûr, et décentralisée de l'administration publique. C'est donc avec espoir et confiance que je vous invite à faire bon usage de cet outil. Les agents publics ont de leur côté exprimé leur reconnaissance pour une réforme qui, selon eux, redonne à la fonction publique ses lettres de noblesse. Nous remercions infiniment le président de la République, nous remercions Madame la Première ministre, nous remercions son Excellence, vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, pour avoir réalisé ces projets. La province de la Mongala a réussi à avoir son annuaire. Nous tenons à féliciter le chef de l'État et son équipe gouvernementale pour la grande réalisation. C'est par cet élément que nous clôturons ces actualités. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, sur la cloche des notifications pour ne manquer de votre chaîne Web Info Télévision. À la prochaine.